Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 19 février. Donc votre carte, il y a énormément de cartes qui ont sauté. Donc je pense que vous êtes pour le moment les personnes qui ont le plus de cartes. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire, il y aura sûrement des choses cruciales qui vont se passer cette semaine. On va regarder ensemble tout ce qui a été concocté pour vous. La semaine dernière, on a vu qu'il y avait une histoire de karma, c'est-à-dire que c'était un peu vos atouts, votre atout également. C'est-à-dire que les personnes peut-être qui auront pas été très droites auront un karma, mais bien sûr, parce que moi je vais toujours dans le positif et j'estime que ceux qui regardent quand même les guidances, tout ça, les personnes spirituelles sont quand même positives, parce que justement elles ne sont pas matrixées. Donc là, pour moi, je pense que les personnes donc, qui ont fait du positif ont eu la semaine dernière, la semaine jusqu'au 12 février, ont eu un retour de karma positif. Donc là, cette semaine, c'est plutôt les scorpions qui ont ça, mais là, on va voir tout de suite. J'ai également sur mes mails, donc j'essaie de répondre au mieux, je reprends, donc là je suis surbookée pour la semaine prochaine, donc là je suis libre, j'ai des disponibilités à partir du 20 février au niveau des guidances privées, bien entendu. Bon, maintenant on peut commencer. Alors, avec mon fidèle petit bouc des anges, les Gémeaux, posez-vous donc une question, pensez à un sujet très fort, quelque chose, et le petit bouc vous répond. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le bouc? Il vous dit que ton ange gardien te demande de lâcher prise. Ouais. Les Gémeaux, lâchez prise. Vous avez sûrement une prise sur quelque chose, alors après ça parlera bien sûr chacun selon vous, mais il y a une prise, il y a quelque chose qu'on a envie de lâcher, il y a un sujet qu'il faut lâcher, il faut passer à autre chose, et ça sera mieux, entre guillemets, pour vous. Ok, bon, maintenant on commence. Alors, avec les cartes vertes que vous avez avec les petites étoiles derrière, c'est le tarot persan. Ça sera à peu près, normalement il y a une carte, mais là il y en a 4, ça sera la carte postale de la semaine, ce que vous avez envie de dire. Ces grands tarots ici, ça sera l'aspect social. Le tarot romantique, j'ai mis professionnel, les activités. Voilà, j'avais envie de le faire. Ce tarot ici de Marseille, ça sera le sentimental. L'oracle des miroirs, ça sera la surprise de la semaine. Cet oracle du miroir de la voix des âmes, excusez-moi, ce sera le chemin spirituel de la semaine. Et le petit oracle ici des anges, ça sera le message de vos anges pour la semaine. Alors, on commence tout de suite. Alors, le message qui ressort ici. Il y a un 5 deniers comme ça. Ok, intéressant. 5 deniers. Un trésor. Ouais, je vais le mettre à l'endroit, hein, c'est mieux. Ok, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau financier. La main de Fatma, une protection, et le soleil. Bon, cette semaine, il y a des magnifiques éclaircissements pour vous. Hein. Là, il n'y a rien à dire sur ce sujet. Je pense que vous avez quelque chose d'important qui se produit au niveau des finances, tout simplement. Vous avez peut-être une affaire en cours au niveau financier, au niveau matériel, qui est peu concluante pour vous. Et peut-être que c'est, je pense, que c'est le moment pour vous de lâcher prise. Il n'y a pas vraiment d'échec. Peut-être que c'est même une affaire qui n'a jamais vraiment débuté. Il n'y a pas vraiment d'échec, mais on vous demande de lâcher prise. C'est le bon moment pour passer à autre chose. Je pense ici quand même qu'on est proche des affaires financières. Parce que le trésor représente les finances. En plus, le trésor était inversé, donc je pense que c'est sur ça qu'il faut lâcher prise. C'est aussi une semaine où vous pouvez avoir des présents, des cadeaux, des choses comme ça qui font plaisir. Avec ça, on a la chance. Pour certains même qui y croiraient, on a l'éloignement du mauvais œil. Donc il y a quelque chose de très bien, il y a un éclaircissement qui se fait sur vous. Il se peut aussi qu'avec le soleil, il y a une augmentation et un changement dans le secteur des activités professionnelles. Donc là, pour moi, lâcher prise au niveau financier, lâcher, il y a une affaire, c'est pas concluant, passe à autre chose au niveau financier, matériel. Et au niveau professionnel, il y a un grand soleil. Et là, c'est sur ça qu'il faut plutôt vous fixer. Bon, déjà pas mal de choses à dire ici. On va regarder la suite. Les aspects, non, avant de regarder les aspects sociaux, je vais regarder ici.
la carte spirituelle pour vous. Ce n'est pas moi. Bon, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il faut lâcher prise. Moi, j'ai le sentiment ici, au niveau spirituel, les Gémeaux, que vous avez l'impression, c'est comme s'il y avait un miroir sur vous-même. Vous avez l'impression que vous faites des choses, vous êtes dans une voie et vous vous dites, ça, c'est pas moi. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Hein? Et c'est comme si vous ouvrez, vous avez sondé, vous avez, surtout cette semaine, vous allez auto-sonder vous-même votre âme. Vous allez faire un grand vide et vous allez vous concentrer sur vous, sur ce qui est vraiment vous. Ça peut être dans le travail, pourquoi pas, ça peut être dans les finances, peut-être dans l'amour, on va voir par la suite ce que les cartes vont nous dire, mais c'est intéressant. Alors, l'aspect social. Ok, 10 de denier. Et les amoureux. D'accord. Bon, déjà, d'un point de vue social, pour moi, il se passe quelque chose d'important. Vous allez beaucoup sortir. Vous allez beaucoup sortir en société. Les amoureux, ça peut être aussi les rencontres. Ouais, hein, beaucoup de sorties sociales. Vous allez côtoyer beaucoup de personnes, beaucoup, voilà, vous allez être énormément à l'extérieur. Il se peut aussi qu'un ancien amour va refaire surface dans votre vie. C'est quelque chose de positif ici. Hein. Bon. Maintenant, on va regarder les Gémeaux, l'aspect professionnel. La mort. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette mort? À l'aspect professionnel, je pense que vous êtes en phase, vous êtes dans un important bouleversement. Là, c'est très important. Il y a quelque chose qui va complètement... vous voulez passer à autre chose, les Gémeaux. Vous passez dans un nouveau stade de votre vie. Peut-être qu'avant, vous étiez plus, pour certains, ancré avec vos familles, ou alors vous étiez ancré, vous voulez faire plaisir à des personnes concernant le travail. Et là, vous êtes dans une nouvelle phase où vous allez enfin commencer à penser à vous. Alors, sentimentalement. Cavalier de coupe. Ok. Alors, sentimentalement, ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vient à vous pour vous dire des gentilles paroles. Il y a un apaisement, il y a quelqu'un voilà, qui revient. Peut-être pour moi, le cavalier, c'est quelqu'un qui revient. Et on vient vous apporter des bonnes nouvelles dans la phase sentimentale. Alors, la surprise de la semaine. On a l'enfant. Pas mal. Alors, qu'est-ce qui veut nous dire cet enfant? Pour certains, tout simplement, c'est l'arrivée d'un enfant dans votre vie. Pour d'autres, il y a une très très bonne surprise, il y a une fierté qui se fait par rapport à votre enfant. Et puis pour d'autres, il y a quelque chose qui vous rappelle votre enfance, votre enfant intérieur, et qui ressurgit, et qui va être une bonne nouvelle. Je vais quand même rajouter une carte, parce que c'est un petit peu flou. Alors, pour les Gémeaux, avec la carte de l'enfant, qu'est-ce que je pourrais rajouter? L'oracle de miroir. Le travail, enfant, travail. Bon, si vous travaillez dans le secteur de l'enfance ou la petite enfance, ou même avec des collégiens, avec des gens qui sont tout simplement mineurs, il y aura une bonne surprise sur ce niveau-là. Sinon, je pense que si vous avez envie aussi d'aménager votre temps de travail par rapport à un ou des enfants, ça va être possible aussi pour vous, il y aura une bonne surprise. Et puis pour d'autres, tout simplement, vous avez peut-être enclenché le processus pour avoir un enfant et les choses vont aboutir. Voilà, ça peut être extrêmement intéressant. Alors j'ai quand même envie d'en rajouter une, tiens, je suis assez curieuse. Santé, ouais, pour moi c'est vraiment... pour moi ici on parle quand même d'un nouvel enfant. Alors si vous n'êtes plus en âge de faire des enfants, ou si vous n'avez pas envie, ça peut être des petits-enfants. Si vous êtes trop jeune, ça peut être l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui est lié à ce domaine quand même. Hein. C'est assez important. Bon, pas mal, pas mal. Alors maintenant, on va regarder ce que les anges gardiens ont comme message pour vous. L'archange Sandalphon. Alors, l'archange qui vient vous parler, c'est Sandalphon. Il a dit... Bon, les anges généraux vous disent, vos guides vous disent de lâcher prise. Mais là, il y a l'archange Sandalphon qui a un message supplémentaire. Il vous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée.
Donc si là vous étiez désespéré pour quelque chose, avec l'arrivée de l'archange Sandalphon, les choses vont mieux. La petite histoire pour Sandalphon, c'est le frère jumeau de l'archange Métraton. Celles-ci, elles aident les âmes à chercher leur propre vérité, à chercher ce que les personnes ont vraiment besoin pour vivre, pour exister. C'est vraiment intéressant. Hein. Alors maintenant, on va tout analyser les cartes les unes avec les autres. On est basé ici déjà, quand on regarde les cartes une à une, on voit que vos affaires vont reprendre. Les affaires reprennent, pour moi, au niveau du travail. S'il y a quelque chose à lâcher prise, c'est peut-être une obsession que vous avez au niveau des finances et du matériel, après chacun l'adapte, et on vous demande de lâcher prise. Parce qu'il y a un meilleur trésor qui s'offre à vous, et ce meilleur trésor, c'est la chance. La chance par rapport au travail. Il se peut aussi que vous ayez des proches, avec cette main de Fatma, ce soleil, là, ces 5 pièces d'or, il se peut que vous ayez des proches aussi qui vous soutiennent. En tout cas, il y a un gros big up sur votre secteur ici professionnel, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour vous, il y a aussi quelque chose qui vous dit « ce n'est pas moi ». Ouais. Au niveau donc de votre spiritualité, c'est comme si vous faites une introspection sur vous-même. Vous faites une introspection sur vous-même. Peut-être qu'il y a aussi des proches, des gens qui vous aident vraiment et qui vous aident à faire en fait voilà, le point tout simplement avec vous-même. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai de plus? Ici on a quand même des deniers et avec là on a beaucoup de deniers. Donc il y a quand même des bonnes choses qui se passent au niveau matériel. On va dire il y a un problème au niveau matériel qui pourrait se régler si vous ne lâchez pas prise. Et pour moi, lâcher prise sur un problème pourrait, parce qu'en fait, vous faites une action au niveau des finances et du matériel qui pourrait vous amener plus de problèmes. Donc là, on vous dit de lâcher prise, puisque vous allez arriver à un aboutissement économique meilleur. Lâcher prise sur une affaire qui est inutile, en fait, tout simplement. C'est intéressant, hein? Alors, j'ai quoi de plus? Alors, toujours sur cette affaire, hein, de lâcher prise, hein, parce que je vois quelque chose ici d'intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? Ouais, pour moi, il y a des choses qu'il faut régler. Il y a des choses qui sont un petit peu chiantes, un peu rébarbatives. Peut-être que vous avez voulu un peu passer à l'as ou vous faciliter au niveau financier, mais vous devez accepter de passer par ces choses pour avoir mieux après. Ça, c'est important. Peut-être que ça concerne aussi une histoire sentimentale révolue, ou une histoire sentimentale qui n'est pas stable ou fixe, quelqu'un pour qui peut-être vous avez aussi des sentiments. En tout cas, voilà, c'est quand même lié. Ça peut être aussi une histoire de divorce, par exemple, de pension alimentaire, ou d'autres projets liés à des séparations, par exemple aussi. Intéressant. On a quand même des arcanes majeures ici, avec l'amoureux et la mort. Hein. Donc c'est pas rien d'avoir ces arcanes-là. Donc quand on a ces arcanes-là, pour moi, ça me dit aussi que dans votre environnement social, socio-professionnel, social des activités, il y a une possibilité d'âme sœur, de flamme jumelle. Et avec ces âmes sœurs et ces flammes jumelles, j'ai le sentiment que c'est comme si pour moi, hein, vous étiez ensemble peut-être dans une autre vie, ou vous étiez destinés depuis toujours pour être ensemble, et là les choses apparaissent. Ça peut être c'est très intéressant comme tirage. J'ai quoi d'autre? Ouais, pour moi il y a des conversations importantes. Pour moi ça peut être aussi une âme sœur, mais quelqu'un de votre passé avec qui ça a été douloureux, et vous avez aussi envie de vous relancer dans cette aventure. En tout cas cette semaine, je ne sais pas si c'est parce que c'est la Saint-Valentin ou pas, mais je vois quand même beaucoup de passion. Et en plus d'avoir beaucoup de passion, beaucoup de bons moments au niveau sentimental qui vont se passer, ça sera aussi peut-être très sensuel, là, pourquoi pas. J'ai quoi d'autre? Alors, si je regarde tout, là également. Alors, ouais, pour moi, au niveau professionnel, il y a vraiment un grand essor qui arrive. Et peut-être que vous allez juste devoir... il y a quelque chose qui arrive aussi au niveau des enfants, ça peut être un enfant. Vous allez devoir un peu remodeler tout ça, mettre tout ça à plat pour pouvoir recommencer aussi, pour pouvoir que
que la vie privée ne vienne pas déranger la vie publique du travail, par exemple. Pour moi aussi, je vous avais dit ici que c'est comme si vous passiez dans une nouvelle étape au niveau du travail, qu'il y a des nouvelles choses. Vous faites le deuil d'une ancienne vie au travail, ouais, il y a des choses qui se font. Pour certains aussi, ça peut parler de congé paternité, de congé maternité, de faire une petite pause par rapport aux enfants. Il y a un grand boom, parce que peut-être que c'est quelque chose qui n'était pas possible avant, et puis là, il y a des choses qui peuvent être facilitées pour vous cette semaine, par exemple. Il y a la santé qui ressort. Et la santé, quand on voit ici, ce n'est pas moi. Ouais, on voit que vous avez peut-être fait des choses, vous vous êtes mis dans quelque chose, peu importe que ça soit professionnel ou avec des relations avec des personnes qui vous ont épuisé au niveau de la santé. Et là, il est le temps de faire une introspection sur vous-même, sur vos besoins, sur ce que vous valez et surtout sur ce que vous voulez vraiment. Donc ça, c'est important. Puis on a quand même cet archange Sandalphon de toute façon qui a entendu vos prières et qui est là pour vous protéger. Donc franchement, on a une très très belle semaine. Donc je vous laisse écouter les signes. Écoutez les signes, priez l'archange Sandalphon, pourquoi pas. Écoutez les signes qui vous disent que vous devez passer à autre chose, vous le concentrez sur un nouveau projet. Pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à mettre des petits j'aime si vous avez apprécié ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Il y a aussi le fait que si vous souhaitez par exemple regarder vos ascendants, vos signes lunaires et voilà tout simplement, ou les signes de d'autres personnes, vous pouvez regarder mes signes. Je les fais tous bien évidemment pour les semaines suivantes. Ciao ciao.